Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir jQuery. jQuery, c'est un framework ou librairie JavaScript qui est premièrement gratuite. Elle permet de simplifier le développement JavaScript. Vous pouvez écrire moins pour avoir de plus. Là, je parle des animations, des effets ou bien le chargement d'une portion de page. Aussi, il simplifie l'utilisation de l'architecture Ajax qui permet de faire des appels asynchrones avec au serveur depuis le client. Donc, pour simplifier, c'est pour mettre à jour une partie d'une page web sans l'actualiser, comme le cas pour les notifications ou bien la messagerie instantanée. Donc, je tiens à citer aussi que derrière jQuery, il y a une communauté qui est très active. Donc, vous pouvez trouver plusieurs plugins et codes sources qui pourront vous aider à enrichir vos pages web. Comment l'installer? Donc, c'est avant tout un fichier JavaScript qu'on peut l'avoir depuis le site officiel jQuery.com ou bien on peut l'utiliser sans le télécharger par l'intégration du script suivant. La syntaxe. Donc, il y a le sélecteur qui est une chaîne de caractères représentant un sélecteur CSS pour identifier la portion ou les portions HTML sur lesquelles on va exécuter une méthode. Donc, cette méthode, c'est soit une action qu'on va exécuter sur l'élément, soit un événement qui va déclencher plusieurs traitements. Voilà un petit rappel concernant le sélecteur. Ça, c'est l'élément qui a pour ID test. Ça, la fonction ou bien la méthode hide permet de cacher. Donc là, on va cacher les éléments qui ont pour ID test. Donc là, on va cacher les éléments qui ont comme classe CSS Taha LZ. Là, on va cacher tous les éléments de toutes les balises. Et ici, on va cacher les éléments qui ont une balise P. Et finalement, on a this.hide qui permet de cacher l'élément courant. Donc, on va voir un petit exemple sur this. Tous les événements de jQuery, ils sont appelés à l'intérieur de l'événement ready. Donc, cet événement, il est exécuté lorsqu'un fichier est chargé. Bien sûr, on ne peut rien faire si le fichier n'est pas chargé. Donc, on a toujours la fonction ou bien la méthode ready et à l'intérieur, on peut définir les méthodes jQuery qu'on veut pour faire des traitements. Donc là, on identifie les événements. Il y a des événements de souris comme le clic, le double-clic, etc. Il y a des événements qui sont liés au clavier, aux documents, aux fenêtres et aux formulaires. Voilà un petit exemple qui utilise jQuery. Donc là, on a l'intégration du script jQuery. Après, on dit lorsque le fichier est chargé, document.ready, donc lorsque le fichier est chargé, si on double-clique un élément qui a une balise P, this.hide, ça veut dire je vais cacher l'élément P que je viens de double-cliquer. Donc je vais répéter. Donc lorsque le document il est chargé, si je double-clique sur un élément P, donc la fonction à exécuter c'est quoi? Il va cacher il va cacher l'élément P que je viens de double-cliquer. Donc vous pouvez tester ce script chez vous. Maintenant, on va faire un exercice. Il s'agit de créer un slider qui va nous permettre de glisser une image. Lorsque vous cliquez sur un texte, cliquez ici. Ce texte, vous pouvez le décorer et le positionner comme vous voulez. Une indication, il y a la fonction slide toggle qui permet de faire un slide down, slide up. Et ça, c'est l'objet de la vidéo suivante.